Tu veux que je te raconte? 3 histoires vraiment bien. 3 histoires vraiment bien de Julien Bert et Magali Lehu. Piplo. Vous aimez les journées d'hiver où il fait très froid et très beau? Moi j'adore. Alors ce matin me voilà dans le grand jardin de la ville. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Des traces de pas géantes. Je vais les suivre. Et là, un peu plus loin, ce gant immense. Continuons. Oh, une pizza gigantesque avec des traces dedans. Mais qui a bien pu passer par là? Et ça? Une brosse à dents d'une taille vraiment spéciale. Mais à qui peut-elle appartenir? Et ce téléphone portable, comme il est grand! Je continue. Oh! Une clé énorme avec une adresse. Rue du Nil. Rue du Nil, c'est juste à côté. J'y vais. Le numéro 12 au rez-de-chaussée, c'est là. Je frappe à la porte géante. Entrez! Une voix très forte me répond. J'ai un peu peur, mais la curiosité l'emporte. Je suis là! Je m'approche de lui. Il s'explique. J'avoue tout! C'est moi! Je m'appelle Piplo! Je suis minuscule! Mais j'aime bien faire croire que je suis immense. Je passe mes journées à fabriquer des objets géants que je sème derrière moi. Sympathique et honnête ce Piplo. Mais il est tard et je dois rentrer chez moi maintenant. Je lui donne rendez-vous au parc le lendemain. Je lui prépare une surprise. Piplo, tu as raison sur tout. La vie est magnifique comme ça. Coquin Colin. Cette histoire vraie s'est déroulée en 1886 dans la petite ville de Sylvania aux États-Unis. Monsieur et Madame Wilson avaient un fils, Colin. Il n'était pas sage. Du tout. Il n'écoutait absolument rien de ce qu'on lui disait. Ce n'est pas qu'il était méchant, il était coquin, c'est tout. Ses parents étaient très embêtés et en avaient assez de le gronder. Ce jeudi après-midi, ils sortirent se promener pour réfléchir. Que faire avec Colin? Ils passèrent devant un magasin d'antiquités et dans la vitrine virent un joli livre ancien, 100 recettes de bonheur. Ils se regardèrent, entrèrent dans le magasin et achetèrent le livre. Sur le chemin du retour, en le feuilletant, ils tombèrent sur cette page. Élixir pour enfants agités. Dans un grand verre, plié 2 feuilles de platane, ajoutez 50 g de réglisse, 25 bulles de savon, 7 sucres et 9 gouttes d'encre de sèche. Bien secoué. Servir glacé. Pensant qu'il n'y avait rien de mal à essayer, ils entrèrent chez eux, préparer la boisson. Mais une fois la boisson terminée, ils se dirent qu'ils n'arriveraient jamais à la faire boire à Colin. Alors ils laissèrent un verre de ce drôle de liquide noir et gazeux en évidence sur la table du salon. Et quand Colin rentra de l'école, ils lui interdirent de le boire. Évidemment, dès que ses parents eurent le dos tourné, il se précipita dessus. Il aima beaucoup le goût étrange et finit son verre. Le lendemain, il était transformé. Il était devenu l'enfant le plus agréable à vivre qui soit. Fous de joie, ses parents se dirent « Ça a marché! Commercialisons cette recette pour aider toutes les familles qui ont des difficultés et appelons-la le coquin Colin !» Voilà comment est née cette boisson, qui eut un immense succès. Vous la connaissez, non? Incroyable!
Incroyable mystère. Incroyable mystère. Voilà ce qui arriva le 15 juin dernier à 17h03, heure universelle, exactement. À Paris, rue de Poitou, Romain, 6 ans et demi, prit une boîte de Daphnis pour aller nourrir son poisson rouge qui était dans un bocal sur la table du salon. Stupeur. Il trouva le bocal vide. 2. À Pisco, petit village des Andes péruviennes, le jeune Ézéchiel, 7 ans, fut prié par sa mère d'aller apporter de l'eau au lama qui était dans l'enclos derrière leur maison. Effarement, Ézéchiel ne trouva aucun lama. 3. À New York City, États-Unis, Madame Baxter, 83 ans et 5 mois, était à Central Park où elle avait promené son chien Luxor. Elle s'était ensuite assoupie sur un banc. Sidération. À son réveil, pas de Luxor au bout de la laisse. 4. Le soir même du 15 juin était une date importante. Les présidents de 7 pays les plus riches du monde avaient rendez-vous à Genève, en Suisse, pour parler de l'avenir de la planète. Voici leur photo officielle que le monde entier découvrit avec stupéfaction le lendemain en première page des journaux. Le mystère ne fut jamais résolu.